comme on avait dit, hein, États-Unis Tozoya. On avait prévenu il y a 2 ans, hein? On avait prévenu il y a 2 ans. États-Unis Tozoya. Bonsoir, peuple du ballon, hein? Aujourd'hui, c'est un épisode historique. 52 ans plus tard, Toké Coupe du Monde. Yaya Toké Coupe du Monde. Donc, peuple du ballon, s'il vous plaît, restez connectés pour cet nouvel épisode avec un invité formidable qui va nous donner son point de vue sur le match et sur les épisodes qui se sont passés après les festivités. Balamai, États-Unis. Bonjour Laël, bienvenue au peuple du ballon. Bon, c'est pas la première fois que tu es invité auprès de cette émission. On va aller directement au vif du sujet. 52 ans qu'on a pu être en Coupe du Monde. Enfin. Quel est ton ressenti? Très content. Je vais enfin voir le Congo en Coupe du Monde de mes propres yeux. Plus les images de 74, on ne sait pas ce qui s'est trop passé là. Les coups francs bizarres, les coups qui avancent pas. On m'a toujours dit que les joueurs étaient des cracks, mais j'ai pas connu, j'ai pas vu. Là, je vais voir de mes propres yeux les joueurs congolais en Coupe du Monde. Ça dit bien. Ouais, tout à fait. Même ressenti. 52 ans, on parle quand même d'un demi-siècle. Donc ça veut dire que les gens qui ont vu cette Coupe du Monde, c'est des gens qui sont nés avant 1974. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc pour moi, c'est un grand accomplissement, un grand respect aux 26 joueurs qui étaient présents pour ce dernier match de barrage et tous les joueurs qui sont participés à cette campagne qualificative, parce que voilà, il y a eu quand même 13 matchs. La campagne a commencé en 2023. Ouais, ça fait long. Et on est en avril 2026. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est 3 ans pour arriver en Coupe du Monde. Non, ça a été long et c'est vrai qu'il faudrait quand même féliciter nos acteurs, surtout les acteurs prédominants pour que ce soit le coach, que ce soit la fédération. Bon, on parlera de plus tard. Mais pour moi, je suis vraiment content de cette qualification. Et je veux savoir, quel a été ton ressenti au coup de sifflet final de... Une émotion incroyable, indescriptible. Franchement, je pensais pas C'était compliqué. J'ai espéré un petit peu, après j'ai eu trop de déceptions. 2018, 2022, oui. Je voulais plus mettre le cœur comme ça, mais j'ai mis le cœur une dernière fois. Franchement, une dernière fois, ils m'ont pas trahi là. Là, franchement, ils m'ont pas trahi, là, je suis très content. Ouais, mais moi aussi, moi, pour être honnête avec toi, je vais pas te mentir, j'étais fâché tout le match. Moi j'avais les candidats tout le match parce que selon moi, j'ai bien dit selon moi, le match contre la Jamaïque, ça devait être 3-0 facile. Pour moi, on a joué à la baballe, on est rentré dans le jeu de la Jamaïque. Voilà, eux ils voulaient un jeu haché, arrêté, et surtout ce qui m'énervait, c'est que peut-être, je sais pas si c'est vraiment la faute de Bemba, mais tous les longs ballons qu'il faisait, c'est dangereux. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il faisait des longs ballons, surtout que il fallait que Moutoussamy vienne rechercher le ballon ou Sadiki, mais bon, Moutoussamy voulait jouer comme 3e défenseur central. Donc ouais, donc moi franchement j'ai vraiment été mitigé. Pour te dire, moi juste après le match je suis parti dormir. J'ai même pas fêté parce que pour moi, selon moi, en tout cas, ça devait être une formalité ce match. Le match devait être gagné en 90 minutes. Oui. Beaucoup plus tôt que le match qu'ils nous ont proposé là. Mais ouais. Le niveau technique, le niveau de jeu, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. La Jamaïque, ils ont eu un temps fort. J'ai quand même commencé à douter. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont enchaîné les corners, des accents. Ouais, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, non, tout à fait. Et surtout que quand tu regardes l'effectif de la Jamaïque comparativement au nôtre, on est loin devant selon moi. Donc j'ai vraiment été déçu de la prestation de notre équipe. Voilà, comme on dit, ce qui compte au final, c'est le résultat. On est à la Coupe du Monde. Je vais enfin pouvoir acheter mon Panini, les gars. Enfin. Donc pour ça, je suis content. Et je voulais savoir pour toi quels sont les joueurs qui ont les tops et les flops de ce match. Dans mon top, il y a Sipenga. Ouais, oui, il faut. Sa performance. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que cette rentrée-là, elle est bonne. Pourquoi? Il joue en club. Ouais. Je crois qu'il est l'un des léopards qui joue le plus dans son club. Tout à fait, c'est un point important. C'est pareil. Il met des buts, il met des assists. C'est un joueur qui démarre les matchs. Je crois que c'est 90 minutes. Quand tu regardes la compo, nos joueurs là. Bogonda qui est monté ne joue pas en Russie. Ouais, c'est le néant. Gambou joue que les Conference League ou Europa League. Ouais, tout à fait. La plupart ne sont pas titulaires dans leur club ou jouent très peu, et je pense que ça s'est ressenti dans le rythme du match. Ouais, tout à fait. On a fait monter un mec, prolongation. Je pense qu'au latéral, il était fatigué. Ouais, oui, il faut dire aussi. On lui donnait la balle. Allez, amuse-toi, fais ton spectacle.
Et les joueurs comme avec lui, des joueurs Bruno comme ça dans des matchs comme ça, c'est toujours bien. Ouais, non, ça Ou fait. c'est très bon, ou c'est sa rentrée comme face au match de barrage où il a fait n'importe quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Ou très bon ou très mauvais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Dans mes tops. Ouais, oui. Ah, c'est le libérateur. Le libérateur. Rentrée de Miko, j'ai bien aimé aussi. Ouais, c'est vrai, pas J'ai mal. bien aimé, C'est vrai, il jouait vers l'avant. C'est vrai. Passer quelqu'un dans le milieu de terrain, dans un contrôle, dans un dribble, et faire des passes vers l'avant, c'est ça qui nous a manqué durant le match. C'est tout à fait, tout à fait. Et au niveau de tes flops? Au niveau de mes flops, qui je peux mettre en flop? Sadiki n'a pas fait un grand match. Oui, faut dire. Mais après, pour l'instant, on va être honnête, il n'a pas encore match de référence avec l'équipe nationale. Hein. Sadiki n'a pas fait un grand match. Bakambu, parce que j'ai aimé le match qu'il a fait. 35 ans, 120 minutes de course, de trucs, mais l'efficacité. Faut marquer. Ouais, non, mais c'est clair, mais pour mettre qui à sa place surtout. C'est le problème. Tu vois, et on est dans ça aussi, donc je suis d'accord avec toi. Voilà, moi je vais paraphraser ce que je viens de dire, mais dans mes flops, si je devais vraiment rajouter un joueur, je dirais Meshak Elia. Ouais. Et non. Tout d'abord, je mettrais beaucoup. Okay. Parce que pour moi, il a perdu trop de ballons. Oui, surtout que sur notre partie de terrain, ça me dérangeait fortement. Donc pour moi, il fait partie des flops, tout comme Meshak, parce que ok, Meshak il est actif, virevoltant, etc., mais il fait énormément de mauvais choix. Trop de déchets dans non, c'est catastrophique. Et aussi, si tu regardes bien dans ce match, même l'impact que Mutusami a eu dans ce match n'a pas été ce que moi j'attendais, parce que voilà, on avait souvent la position de balle entre guillemets. Et Mutusami, je comprenais pas le positionnement qu'il prenait. Il jouait troisième défenseur, donc tu créais un trou dans le milieu de terrain. C'était vide, hein. Et ça permettait pas de la créativité. Et qui plus est, Sadiki ne venait pas chercher les ballons, ou un autre joueur comme beaucoup, ou peut-être. On va pas demander à Elia de venir chercher dans le milieu, parce que s'il perdait la balle, ça allait être. Ça venait parfois décrocher au milieu de terrain. Ouais, mais partir, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que t'as pensé du 11 de base que nous a présenté de ça quand t'as vu? J'étais surpris par le 11 de base. J'étais surpris, j'ai vu des joueurs offensifs, j'ai vu 4 joueurs offensifs. C'est la première fois que j'ai vu autant de joueurs offensifs. Tout à fait. Sur le terrain, le résultat, c'était pas le résultat que j'espérais. Ouais, mais. Donné en satisfaction. Et toi, t'aurais changé qui comme joueur par rapport au 11 qu'il a... Enfin, tout d'abord, est-ce que toi, tu penses que la composition était bonne? La composition était bonne. Okay. Franchement, elle m'a vraiment surpris. Okay. J'étais surpris, ça monte l'intention. Ouais, non, ouais, clairement, ouais. Il veut jouer, oui, on venait chercher le 3-0. On venait chercher un 3-0. Tout à fait. Et puis le match a commencé, et puis je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis même 1-0, je prenais, mais c'était compliqué. Ouais, non, tout. Il n'arrivait pas à se trouver. Ouais, non, tout. Moi, je pense que c'est un problème de rythme. Ouais, c'est un problème de rythme. Ils jouent en club, ils jouent en match, ils enchaînent les matchs. Je pense qu'il n'y a pas photo sur le terrain là. Ouais. Là, ne joue pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense pour moi aussi que je vais rajouter. Pour moi, ils font pas des séances vidéo, parce que il y a certaines séquences qu'ils font, c'est incompréhensible. Et surtout, moi, je pense que Bakambu ne devait pas jouer 120 minutes. C'est pas normal. C'est pas normal de jouer. Surtout le match qu'il fait, parce que c'est un match d'effort, hein. C'est un match vraiment ingrat. Mais tout à fait. Il y a des ballons en chandelle, et il va te débrouiller pour garder le ballon, alors que c'est plus ses qualités. Non, mais tout à fait. Il a un certain âge, les gens ils oublient, l'homme a 35 ans. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, c'était pas bon. C'est pour ça que moi, en fait, au fur et à mesure que le match avançait, j'étais énervé, parce que je me dis, mais on joue contre la Jamaïque, on est là, on galère, à cause d'eux, je commence à avoir mal au ventre. J'ai dit, les gars, moi j'ai pas attendu 52 ans pour me produire ce type de match. Non. Tu vois, après je respecte, ils ont répondu à leur mission. À leur mission, c'était quoi? De nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ça, il y a rien à dire. Mais pour cette Coupe du Monde qui sera en juin dans donc 2 mois, je veux des rectifications. Non, mais non. Non, ça je refuse. Oui, c'est vrai que voilà, ça a été un match compliqué dans l'ensemble, mais voilà, la symbolique, c'est que voilà, 52 ans plus tard, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Je veux pas te mentir, je suis un homme heureux, parce que je vais me dire que cette fois-ci, je vais pas supporter une équipe par défaut. Là, j'ai juste voilà, là je dois juste supporter les Léopards et rien d'autre. Et aujourd'hui, je me suis aussi donné comme mission que cette fois-ci, je vais connaître l'hymne national, parce que à chaque match, je vais me lever
et chanter cet hymne national. On est vraiment Ah non, clairement, et même pour te dire, hein, pour être très transparent, je sais même pas si je pense même que j'ai versé une larme le premier match contre le Portugal. Parce que Qui l'eût cru Congo-Portugal? jamais. Cristiano Ronaldo. Jamais. Qui l'eût Certes. cru que les Congolais jouent contre Ronaldo? Non, jamais. Donc pour ça, je suis vraiment content. Bon, maintenant, on va parler d'un autre sujet un peu plus délicat. Comme tu as pu le voir, les Congolais, Balela Loingue, hein? On finit le match mercredi. On est aujourd'hui dimanche. Ils célèbrent la qualification. Et certains joueurs se retrouvent à être restés jusqu'à aujourd'hui avec l'équipe nationale, alors que dans la règle de la FIFA, après 48 heures, tu es censé rentrer dans ton club. On voit certains clubs qui font des déclarations comme quoi ils sont mécontents que les joueurs soient restés plus longtemps avec l'équipe nationale. Ils vont même porter plainte à la FIFA. Donc pour moi, voilà, ça va amener des préjudices, que ce soit pour les futurs léopards ou tout court à la FECOFA qui va se passer maintenant, parce qu'on va recevoir des amendes. Mais quelle amende on va recevoir surtout? Donc qu'en penses-tu par rapport à cet épisode? C'est n'importe quoi. Ok, vous voulez célébrer, mais le match, comme tu l'as dit, le match est fini mercredi, on est dimanche. Il y a 4 jours entre. Tout à fait. Les joueurs, ils ont des contrats dans les clubs, ils ont des devoirs. Voilà. Il y en a qui manquent à leurs devoirs. Oui, faut dire. Déjà qu'on joue pas beaucoup. Et vous vous tirez une balle dans le pied comme ça, vous rentrez pas en sélection, en club. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, non, pour moi, c'est clairement un scandale. Ça m'a encore plus foutu les cannes. J'ai dit, mais on est vraiment dans un niveau de médiocrité, mais de l'amateurisme, mais de haut niveau. C'est un manque de professionnalisme. Parce que les gens se rendent pas compte que le préjudice que ça va apporter à la FECOFA, aux futurs léopards. Parce que quand je parle de futurs léopards, je parle du fait que les binationaux ou même les joueurs locaux, quand ils vont venir jouer, ils vont venir être transférés en Europe, ou des binationaux qui vont décider de jouer pour l'équipe nationale du Congo, leur club, ils vont leur dire quoi? Ils vont dire ouais, vous allez encore nous répéter la même épisode que vous avez fait quand... Ils voudront pas. Déjà, mais il oui, y a des problèmes pour que les joueurs partent à la CAN en janvier, puis maintenant tu pars en sélection, tu reviens 5 jours après. Voilà, mais c'est quoi ça? Ouais, mais pour moi c'est clairement on se tire une balle dans le pied. C'est la honte. Et là, c'est au niveau, parce que les gens se rendent pas compte du préjudice que ça va apporter. Ok, c'est bien, vous voulez célébrer, mais on peut toujours célébrer après, en juin. Après, oui. La fête ne va pas s'arrêter. Ça fait quand même 52 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. Donc pour ça, cet épisode, je suis vraiment déçu. Bon, déçu. J'ai un peu pris l'habitude avec les aventuriers qui nous gouvernent, que ce soit au niveau de la présidence, parce que il faudrait rajouter aussi que les joueurs sont aussi responsables de cette situation. C'est que d'aller, oui. Oui, ceux qui ont cette situation d'appeler, parce que le seul joueur qui est retourné dans son club, c'est Moukao. Il a joué hier, il a 3-0. Voilà. Et en plus, il était titulaire, voilà. Donc les joueurs se rendent pas compte que, enfin en tout cas les joueurs dont les clubs ont refusé qui restent plus longtemps en club. Donc je vais en citer quelques-uns. Elche, Betis Séville c'est plein. Lille c'est plein. Je suis en train de réfléchir, je vois pas de tête, il y a qui d'autre, mais voilà, tous ces clubs là, pour Bemba, je sais même pas s'il va encore jouer. C'était une situation compliquée. Voilà. Betis Séville ne joue pas beaucoup Bakambu. Djangana, il joue Djangana il est titulaire un peu à Elche. Voilà, il est titulaire, mais bon, il se blesse souvent. Voilà, donc lui, il est venu, il a même pas joué. Donc tout à fait. Rentrer directement en club. Voilà. Donc tout cet aspect-là, voilà, ça fait un peu ternir la fête, clairement, parce que les gens oublient, ok, c'est bien, on est qualifié, mais maintenant il y a la suite quand même. Encore du travail. Voilà, parce que moi je voudrais pas être ridicule à cette Coupe du Monde 2026. Surtout que il y a cette histoire de meilleur troisième. Ouais, tout à fait. Il y a l'Ouzbékistan avec nous. Tout à fait. Dernier match. Donc si t'es pas ridicule contre le Portugal et la Colombie, tu peux jouer une place pour la qualif en 16e de finale. Voilà, et c'est que les gens bleus, bon, on va en rester là, Laël. Merci pour ta venue et comme on avait dit, hein, États-Unis Tozoya. On avait prévenu il y a 2 ans, hein? États-Unis Tozoya.